Bonjour, je suis UselessFish et aujourd'hui nous verrons les vrais rôles dans Omega Strikers. Il est possible qu'après avoir choisi votre rôle et votre personnage, vous vous retrouvez quand même perdu. Vous avez l'impression de ne jamais être au bon endroit et de errer dans le vide de l'arène. En fait, de ce côté, le jeu ne nous aide pas trop, il reste beaucoup trop vague avec simplement le rôle de goalie et d'attaquant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 vrais rôles d'Omega Strikers. Je tiens à préciser que les infos de cette vidéo proviennent en grande partie de la vidéo I Heard Pie, un créateur de contenu américain très bien classé, et qui discute beaucoup avec d'excellents joueurs. Donc dans cette période de début de vie du jeu, j'estime que ce sont des informations plutôt fiables. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à proposer vos conseils dans les commentaires, c'est avant tout pour que cette vidéo puisse apparaître à tous ceux qui en auraient besoin et qui ne se sentiraient pas de regarder plein de tutos en anglais. Ceci étant dit, passons au premier rôle. Le goalie défensif. Les goalies défensifs sont faits pour protéger les cages de toute tentative de l'équipe adverse. C'est simple, il doit être un mur impénétrable. Des personnages pouvant créer de larges zones pour repousser le palais, comme Dobby, Atlas et Asher, seront parfaits pour ce rôle. Attention, il faut veiller à rester vraiment proche de ces cages, car toute sortie un peu trop téméraire et c'est le but assuré. Le goalie offensif. Défendre vos buts, oui, mais tout en mettant une pression depuis votre côté du terrain. Le goalie offensif doit avoir beaucoup de mobilité et des sortilèges ayant une grande portée en cas de pépin. C'est le profil typique de Kai, Estelle et Luna. D'ailleurs, je vous conseille fortement la rune bouton d'éjection sur cette dernière, c'est vraiment fun et vraiment fort pour ce rôle. Le midfield ou le milieu de terrain. C'est un peu le rôle par défaut des attaquants. On peut dire que les joueurs en attaque oscillent entre milieu de terrain et les rôles d'attaquant et de scoreur qu'on verra juste après. Vous pouvez très bien jouer midfield pendant toute la partie, cependant veillez bien à ce que votre coéquipier ne fasse pas de même. Vous vous retrouverez trop sur la défensive et marquer des buts deviendra tout de suite plus compliqué. Pour ce rôle, tous les personnages peuvent en théorie jouer à cette position. On peut citer Estelle qui saura étourdir et éliminer les attaquants un peu trop proches, ou Hera qui pourra assister aussi bien son goalie que son attaquant. Encore une fois, beaucoup de personnages peuvent jouer ce rôle et les possibilités sont nombreuses, donc n'hésitez pas à jouer un personnage que je n'ai pas cité. L'attaquant. La bagarre dans toute son art. L'attaquant est le rôle parfait pour tous ceux qui aiment se battre. Le but est simple, faire baisser la barre d'équilibre de vos ennemis et de les éliminer. Vous allez devoir semer la confusion et empêcher le bon fonctionnement de l'équipe adverse. Vous pouvez même harceler le gardien et l'éliminer si vous le voulez. Cependant, veillez quand même être disponible lors de vos cooldowns pour toute tentative de marquer un but. Si vous ne faites que regarder vos ennemis, vous passerez à côté du principe du jeu et vous oublierez de marquer des buts. En tant qu'attaquant, il est bon de se battre, mais il faut aussi savoir exploiter les failles que l'on crée. Pour ce rôle, X est le meilleur exemple, mais Drekar et Juliette rentrent parfaitement dans cette catégorie. Le scoreur. Je vous disais que les rôles changent souvent au cours de la partie, et le rôle de scoreur illustre parfaitement cela. Vous pouvez très bien jouer midfield et pendant que votre attaquant s'occupe de vos adversaires, vous propulsez et marquez un goal inattendu. Vous passez ainsi du rôle de midfield à celui de scoreur. Le scoreur doit marquer de tous les moyens possibles, que ce soit avec des tirs bien placés que le gardien n'arrivera pas à arrêter, en utilisant des sorts pour prendre par surprise le goalie, ou le forcer à encaisser. Évidemment, avec leur multi-hit, Juliette et Kai rentrent parfaitement dans cette case, mais vous pourriez être surpris de voir des personnages comme Estelle et ses sorts qui sont parfaits pour placer des contres assassins, ou encore Asher qui peut jouer en effet en tant qu'attaquante et devenir une scoreuse puissante avec ses boucliers qui forceront le goal. Dernier conseil, pour chaque rôle, veillez à correctement vous positionner. Pour un rapide briefing, voici où se positionneront chacun des rôles. Les defensive goalies seront dans leur cage et ne devront quasiment jamais sortir de leur zone. Pour les offensive goalies par contre, ils peuvent se permettre d'avancer un peu plus. On les conseille de rester dans leur zone, mais peuvent commencer à entrer dans votre partie du terrain si votre équipe commence à mettre une grosse pression offensive. Le midfield se trouvera donc dans votre partie du terrain, pour par exemple permettre une relance sécurisée au goal, mais pourra s'avancer pour aider à mettre la pression sur le goalies adverse, ou pour se positionner afin de permettre un goal facile à votre équipe. Lorsque vous êtes attaquant, vous aurez besoin de vous trouver là où l'ennemi est. Et dès que vous êtes en cooldown ou que vos ennemis sont éliminés, placez-vous pour permettre un goal facile avec l'aide de votre coéquipier. Et le scoreur bien sûr, sera souvent du côté de l'ennemi, prêt à user des sorts pour marquer un but. Soyez prudent et pensez tout de même à vous replier si la situation devient tendue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir pu vous éclairer sur les rôles du jeu. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Omega Strikers.